à notre webinaire consacré à l'ordonnancement et la planification avec les outils de Dassault Systèmes Hortense. Quelques informations pratiques pour démarrer ce webinaire qui va durer à peu près 30 minutes. On a coupé les micros de tout le monde. Par contre, vous avez la possibilité à n'importe quel moment de poser vos questions dans la partie droite de l'écran. Il y a un onglet chat dans lequel n'hésitez pas à poser vos questions. On répondra, on s'accorde à 15 minutes à la fin à répondre à l'ensemble de vos questions. Quelques mots déjà sur qui nous sommes. Donc moi, je suis Sébastien Ricci, je suis directeur général de TechTeam, qui est un cabinet de conseil en transformation digitale. On est partenaire Dassault Systèmes sur la partie solution Delmia Hortense. Et puis, je suis accompagné, j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Alexandre Cotin. Alexandre, tu nous dis quelques mots sur toi? Oui, merci Sébastien. Alors, donc moi, voilà, diplômé de Grenoble INP Génie Industriel. Je travaille chez Dassault Systèmes depuis maintenant presque 3 ans au sein de la brand de Delmia. Et plus concrètement, donc je travaille sur notre pôle de solutions APS, Advanced Planning and Scheduling, donc qui sont des solutions de planification et d'ordonnancement, qui sera le sujet d'aujourd'hui et qu'on va détailler tout de suite après. Merci Alexandre. Parlons d'agenda. L'agenda du jour, il est très simple. Déjà, dans un premier temps, on va vous expliquer un peu plus en détail ce qu'on appelle la planification et l'ordonnancement. Dans un deuxième temps, on va vous parler des gains potentiels que l'on peut avoir sur l'implémentation de ce type d'outils. Bien évidemment, avant, on parlera des prérequis, qui est un sujet très important avant de s'en marcher d'une solution APS comme Hortense. On parlera sur un chapitre 4 de combien ça coûte. Et puis, effectivement, on finira avant vos questions par comment engager une démarche d'intégration d'une solution Hortense. Sur la partie qu'est-ce que c'est, je laisse la parole à Alexandre. Alexandre. Ouais, merci. Alors, effectivement, donc sur la première diapositive explicative, on va déjà distinguer deux notions qui sont la planification et l'ordonnancement. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec les différences entre ces deux termes, la planification, ça consiste à définir qu'est-ce qu'on peut produire en termes de charge par période. Donc là, on est vraiment sur une notion de qu'est-ce qui passe dans ma production, qu'est-ce que je suis capable de faire passer dans ma production. D'accord ? Alors que sur l'ordonnancement, là, on va être sur un niveau de détail beaucoup plus fin. On ne va pas se limiter à qu'est-ce que je peux faire passer en production, mais on va essayer de dire dans quel ordre je dois ordonnancer, séquencer ma production pour optimiser mes temps de cycle. Donc, dans un premier cas, la planification, on va essayer de dire je peux ou pas faire passer un certain nombre d'ordres de fabrication, qu'est-ce que je dois faire si ça ne passe pas, quelles sont mes solutions. Dans l'ordonnancement, là, l'élément de sortie, ça va vraiment être une liste séquencée d'opérations à l'heure, à la minute, voire à la seconde pour certaines industries. Et donc, le niveau de granularité va être beaucoup plus précis. Si on passe à la suite, on a une petite animation qui, en fait, vous permet de voir, dans un premier cas, quelle est je dirais, l'idée derrière la planification. Donc, on va voir sur la colonne de gauche, Manufacturing Planner, qui est le nom de notre module pour la planification. On va donc voir un empilement de charges. Alors, je ne sais pas si tu as lancé l'animation. Voilà. On va donc voir un empilement de charges qui donc représente ici une surcharge. Donc, un empilement de charges sur une période donnée. Ça peut être une semaine, on peut être sur une analyse à la journée ou au mois, en fonction de votre industrie. Et là, la solution, ça va être de dire, qu'est-ce que je fais avec cette surcharge? Est-ce que j'augmente ma capacité? Est-ce que je peux augmenter ma capacité en fonction de où se situe la surcharge? Est-ce que je peux, par exemple, peut-être décaler l'opération sur une autre source ou sur une autre période de temps? Et à ce moment-là, peut-être que je génère du retard. L'objectif est bien sûr de le contrôler. Donc, en conclusion, sur l'outil de planification, notre objectif, ça va être d'anticiper les surcharges et d'anticiper, entre guillemets, les problèmes pour mieux gérer nos délais, nos retards. Voilà. On peut aussi citer un cas intéressant dans la planification qui est l'acceptation de nouvelles commandes. Quand j'accepte une nouvelle commande, je veux savoir quand est-ce que je peux la produire sans générer de surcharge, quand est-ce que je peux m'engager auprès de mon client pour la livrer. Ça, c'est plutôt une thématique de planification.
Si on va sur la partie ordonnancement, comme je vous l'expliquais en amont, là, l'idée, ça va être d'analyser une séquence, d'accord? Donc, on va plutôt voir un retard et non pas une surcharge. Et là, en fait, on va être sur un suivi, je dirais, qui est plutôt court terme. Donc, l'idée, ça va être d'optimiser la séquence pour réduire, par exemple, les temps de changement. Si, quand je passe d'une série de produits A à une série de produits B, j'ai un changement d'outillage ou un changement de réglage, le fait de faire des regroupements d'ordre de fabrication, ça peut me permettre de réduire mon temps de cycle, donc d'optimiser ma production. Et l'outil d'ordonnancement va être beaucoup plus précis pour gérer, je dirais, les problèmes d'exécution court terme, les pannes de machine, les retards d'approvisionnement, les problèmes de capacité sur une ressource qui arrivent un petit peu en last minute, qui sont un petit peu le quotidien de la production. Ajouté à cette explication, il faut parler de l'ERP. Aujourd'hui, l'outil principal utilisé par les industriels pour gérer les ordres de fabrication, c'est l'outil ERP. Généralement, les ordres de fabrication sont générés dans l'ERP, mais à capacité infinie, d'accord? Donc, on va avoir vraiment généralement, on a un calcul des besoins nets qui nous génère des ordres de fabrication à produire en fonction de la demande, sans maîtriser ni calculer quelle est ma capacité de production maximale. C'est tout l'intérêt de l'outil APS, comme Tell Me Hortems pour Dassault Systèmes, qui va apporter l'univers capacité finie autour de la production. On va prendre en compte toutes les contraintes, les capacités machines, la disponibilité de certains opérateurs, la disponibilité de certains outillages, la disponibilité de nos composants ou de nos semi-finis pour lancer les phases d'assemblage, par exemple. Donc, toute cette dimension qui se rapproche plus du réel de la production, elle est contenue dans l'outil APS et c'est l'objectif de l'outil APS comparé à l'ERP qui va, lui, se contenter de faire un calcul à capacité infinie. Voilà, donc c'est des outils qui sont très complémentaires. Il faut bien comprendre que l'APS n'a pas vocation à remplacer l'ERP, mais bien à le compléter pour apporter cette dimension finie sur nos capacités de production. Et donc généralement, là, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui me correspond le plus? Est-ce que j'ai plutôt besoin de planification? Est-ce que j'ai plutôt besoin d'ordonnancement? Ou les deux? Généralement, on interagit avec deux niveaux de planification qui sont donc le plan directeur de production, sur lequel on propose souvent plutôt des modules de planification pour faire du lissage de charge à moyen terme, d'accord? Et le niveau ordonnancement, qui là est le niveau, je dirais, le plus court terme et le plus précis, où là, on est plutôt sur des modules d'ordonnancement. L'idée, c'est de voir un peu où se situe votre besoin, qu'est-ce qui peut apporter le plus de valeur. Certains clients utilisent, je dirais, des solutions sur les deux niveaux. Certains clients priorisent plutôt un niveau que l'autre. Donc ça, c'est des choses qu'on peut vous aider à déterminer. Et si on se rapporte au catalogue Hortems, on va comprendre qu'on a, nous, des modules en fait qui sont vraiment spécifiques à chaque besoin. Le module Hortems Manufacturing Planner pour la planification, le module Hortems Production Scheduler pour l'ordonnancement et un module optionnel qui s'appelle Synchronized Resource Planner pour la synchronisation des éléments entre eux, donc retissage de liens entre semi-finis, génération d'ordre de fabrication de semi-finis, si jamais le calcul CBN ne permet pas forcément de configurer pleinement ou de manière correcte toute la génération d'ordre de fabrication. Donc après, derrière, qu'est-ce que nos clients utilisent? Certains clients utilisent plusieurs. Voilà, certains clients utilisent uniquement l'ordonnancement parce qu'ils n'ont pas forcément de vision moyen-long terme sur leur demande. Au contraire, certains clients utilisent plutôt le manufacturing planner, même pour faire de l'analyse court terme, parce que pas de temps de réglage ou pas de données suffisamment précises pour faire de l'ordonnancement. Et donc, on se contentera d'avoir une vision, par exemple, planification à la journée pour lisser la charge après dans les ateliers. Donc voilà pour la présentation de ce que c'est un APS et qu'est-ce que c'est chez Hortems. Et je laisserai Sébastien enchaîner sur les gains relatifs à ces outils. Merci Alex, merci beaucoup pour ces précisions. Sur la partie gains, ce qui nous paraissait intéressant avant de parler des gains chiffrés que l'on peut avoir sur des solutions APS, ce que l'on constate, nous, en tant qu'intégrateur de solutions, c'est qu'avant d'engager un projet d'implémentation d'un APS, on fait une phase de diagnostic et donc, je dirais dans à peu près 80% des cas, ce qu'on retrouve chez nos clients, c'est que la partie planification est faite souvent par une personne ou une équipe et manuellement. Manuellement, ça peut être l'utilisation d'un fichier Excel ou ça peut être aussi l'utilisation d'un tableau qui va être affiché sur un mur et qui va permettre à partir d'étiquettes de
de travailler et de construire les plannings. Donc, c'est un travail qui est assez statique, du coup, qui n'introduit pas en temps réel l'ensemble des aléas et des éléments qui peuvent être impactants au niveau du planning. C'est un travail qui peut être excessivement chronophage, hein, dans le sens où on va passer 70% du temps à construire, consolider les éléments de planning et 30% du temps à prendre des décisions, ce qui n'est pas forcément le bon pour arriver à bien piloter et bien anticiper les choses au niveau d'une entreprise. Il y a forcément, comme le processus n'est pas automatisé et qu'il est manuel, il y a des risques d'erreur. Forcément, on a souvent un travail qui est non collaboratif, qui ne va pas faire participer l'ensemble des équipes ou l'ensemble des services qui vont pouvoir être contributifs à la consolidation d'un planning. La gestion de priorité, du coup, reste assez compliquée et aujourd'hui, dans un monde où, on va dire, il y a des aléas et des événements comme le Covid qui impactent l'ensemble de l'industrie, arriver à gérer les priorités et jongler entre les priorités, ça devient très compliqué. Ce que propose l'APS, la mise en place d'un APS, c'est de simplifier un certain nombre de choses. Donc déjà, on va automatiser avec cette solution la remontée d'informations au niveau de l'ERP et l'intégration de ces informations dans l'APS qui va permettre de construire, c'est le logiciel qui va le faire, automatiquement un planning qui pourra être jouable par votre organisation. C'est beaucoup plus dynamique parce qu'on va pouvoir intégrer l'ensemble des éléments et l'ensemble des aléas qui peuvent survenir au niveau de votre organisation de production. Ça peut être par exemple un arrêt d'une machine, une panne de machine. On va pouvoir l'intégrer de manière dynamique au planning et pouvoir trouver une solution de planification qui va correspondre à votre état réel de votre entreprise. Il est intégré au SI et il va dialoguer avec l'ensemble des éléments et l'ensemble des modules de votre système d'information. On parle souvent de l'ERP, ça peut être aussi le MES et ça peut être d'autres modules. Lorsqu'on veut gérer des ressources humaines, ça peut être des modules RH qui permettra aussi de valider un calendrier de présence. On a dans ces outils-là des algorithmes d'optimisation. Donc, ça sera vraiment une des forces de ces outils, c'est que on va proposer de manière très, très simple et très interactive des solutions qui optimise un certain nombre de critères. Le fait d'être automatisé, d'être facilement manipulable, ça va permettre de passer beaucoup plus de temps à collaborer entre services, à interagir entre services et puis aussi à faire participer à la consolidation du planning les interlocuteurs. Donc, quand je parle de service, on pense souvent à la production, on pense aux ateliers. Ça peut être aussi les commerciaux, ça peut être aussi les achats qui peuvent collaborer afin de pouvoir élaborer un planning qui va être beaucoup plus efficient. Et c'est des outils APS, les outils APS sont des outils sous Windows, donc ils sont très ergonomiques et qui permettent du coup de pouvoir s'approprier facilement l'utilisation de ce type d'outils. Alors maintenant, les gains que l'on voit, donc on pourrait citer énormément de chiffres. Alors bien évidemment, ils sont à challenger en fonction de votre contexte, de votre organisation. Ça reste un retour d'expérience. Un des gains qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, ils sont très nombreux, c'est le temps. Le temps consacré, on en parlait tout à l'heure, on évalue en général une optimisation du temps de 60% sur la partie construction et consolidation du planning. Donc ça, c'est quelque chose d'énorme et qui permet du coup de profiter au pilotage, à l'organisation et à l'anticipation de différents choix de planification. Un autre indicateur clé, c'est par exemple la productivité. On observe régulièrement 50% de réduction sur les temps de cycle. Donc le fait d'améliorer, de lisser la charge entre les machines, de synchroniser mieux les ateliers et de réduire ces fameux temps de cycle permet de gagner en productivité de manière conséquente. Et bien évidemment, des choses qu'on n'anticipe pas tout de suite de prime abord, mais les stocks sont optimisés. Compte tenu qu'on a un planning qui joue une activité à capacité finie, on va pouvoir anticiper les encours, anticiper les stocks de matières premières et l'impact, c'est aussi une réduction de 40%, jusqu'à 40% des niveaux de stock, ce qui est relativement important.
D'autres indicateurs qui sont moins mesurables, mais qui sont quand même très, très palpables en termes d'organisation, c'est au niveau management. Vous passez d'un mode où on va courir après le temps. Souvent, c'est ce que l'on voit lorsque des clients viennent nous voir pour intégrer un APS, c'est qu'ils sont en mode d'urgence. On court après le temps, on court après la consolidation des éléments pour faire un planning, on court après, une fois qu'on a consolidé un planning, après le temps pour la production. Sur la consolidation de planning, passer beaucoup plus de temps sur la prise de décision. Et du coup, ça crée beaucoup plus de cohésion entre les services et les collaborateurs. On parle de la production, on parle aussi des achats et on parle des commerciaux. Imaginez que vos commerciaux viennent vous voir au niveau de la planification et viennent dire, voilà, si je rentre 100 000 références nouvelles, quel délai je peux annoncer à mon client? Et on va pouvoir jouer ce type de scénario et annoncer un délai réaliste et réalisable à vos clients. Et au niveau des finances, on parlait des stocks tout à l'heure. Typiquement, le fait d'optimiser les stocks, ça va impacter forcément positivement votre trésorerie. C'est surtout très vrai lorsqu'on a de la matière première qui est très onéreuse ou qui prend beaucoup de place. Donc, ça peut être aussi optimiser les coûts de stockage à ce niveau-là. On voulait vous présenter, et je vais laisser Alexandre vous présenter quelques exemples de projets réussis d'implémentation d'Hortems. Alexandre, je te laisse la parole. Oui, effectivement, donc là, c'est intéressant de voir plusieurs choses. La première, c'est que Hortems, effectivement, c'est une solution qui existe depuis déjà plus de 25 ans et qui a une expertise sur aujourd'hui quasiment tous les secteurs industriels. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, fait notre force dans la mesure où on est vraiment capable de répondre à des problématiques aussi bien dans l'industrie mécanique, automotive, aéronautique ou dans l'industrie, par exemple, chimie, pharmaceutique, etc. Donc ça c'est pour un peu pour montrer le côté, je dirais, standard de la solution sur des entreprises qui, a priori, sont quand même relativement différentes. Et donc, pour citer des exemples concrets de clients hein, et pour faire un peu le lien avec ce que vient de dire Seb sur les gains, donc on a un client, donc par exemple MCPP, dans donc, le secteur de la chimie, qui pour le coup, en utilisant le module d'ordonnancement, a réussi à réduire d'à peu près 25% les temps de changement. Ça veut dire qu'en fait, en optimisant mieux sa production, on a pu faire du regroupement d'ordre de fabrication, ce qui permet en fait de réduire d'à peu près 25% la durée totale de temps de changement, donc de temps sans valeur ajoutée, dans les ateliers. Donc ça, c'était assez puissant hein, et c'est ce qui a permis de calculer un ROI relativement rapide, inférieur, je crois, de mémoire à 10 mois. Et sur une industrie complètement différente, donc Velan, qui fait des vannes, donc plutôt un équipementier industriel, hein, comme nous on l'appelle. Là, c'est plutôt un client qui utilisera les solutions de planification et qui a réellement réussi à réduire son encours de quasiment 30% grâce aux solutions de planification et aussi à réduire le temps de cycle de manière assez drastique en ayant une meilleure visibilité sur quand est-ce qu'on va réellement exécuter les opérations de production et donc ça a apporté une meilleure synchronisation de l'approvisionnement en composants. Donc là, l'approvisionnement en composants est synchronisé, il est donc mieux géré et donc on a moins de temps d'arrêt sur ligne associé à un manque de composants et donc le temps de cycle s'est vu réduit d'à peu près 25 à 30%. Donc ce sont des cas assez intéressants et on peut parler encore de beaucoup d'autres clients qui ont eu des améliorations différentes mais tout aussi intéressantes. Merci Alexandre. On va aborder maintenant le chapitre sur les prérequis, prérequis à avoir impérativement en tête pour pouvoir se lancer sur un projet de planification et d'ordonnancement. Donc, un des premiers prérequis, il n'est pas technique, bien évidemment, il est souvent humain, c'est arriver à allouer un peu de temps à nos équipes pour pouvoir arriver à échanger correctement sur les éléments de données à remonter dans l'APS, les critères d'organisation, les critères que vous avez, vous, en termes de planification. Donc, ça nécessite quand même à peu près minimum 2 à 3 jours par semaine, essentiellement en début de projet, afin de pouvoir échanger correctement avec nos équipes et pouvoir intégrer l'ensemble des éléments dans les solutions APS. Donc ça, c'est un premier point qui est très important, qu'on oublie souvent. Mais dans l'idéal, effectivement, avoir un chef d'orchestre de votre côté qui a du temps au début pour pouvoir travailler avec nous correctement. En termes de durée d'implémentation d'un outil d'ordonnancement et de planification, on parle souvent
d'une durée de 3 à 6 mois qui peut être challengée en fonction du contexte. Mais c'est les ordres de grandeur à avoir en tête afin de mener à bien un projet. Donc, du démarrage de la récupération des éléments jusqu'au go live, donc la mise en œuvre de la solution, la formation de vos équipes et l'utilisation de la solution APS. Donc, 3 à 6 mois à avoir en tête. Bien évidemment, c'est lié aussi au fait que vous avez ou pas du temps à nous consacrer pour avancer et ça permettra d'optimiser ce temps-là dans le cas échéant. Là, il y a 2 éléments encore complémentaires qui sont très importants. C'est l'architecture informatique. Il est très important d'avoir en tête que, comme c'est une solution informatique, il faut que vous ayez un réseau informatique qui soit structuré, qui soit organisé, avec des serveurs, par exemple, ou un serveur à minima, avec pas de problème de connectivité, de connexion. Et donc, il faut que ces éléments-là soient réglés avant d'implémenter une solution logicielle comme l'APS. Un dernier point qui est très très important et que l'on regarde déjà en avant-vente, c'est la présence des données. Bien évidemment, une solution APS va utiliser notamment des temps de travail, des temps qui sont dans vos gammes. Si ces temps, par exemple, sont faux dans votre ERP, ça va être très compliqué de sortir et de proposer des plannings qui soient réalistes et réalisables. Donc, la donnée, elle doit être présente, elle doit pouvoir être récupérée et elle doit pouvoir être relativement juste pour pouvoir proposer une solution performante. Donc ça, c'est un point qui est très important. Bien évidemment, si ce n'est pas le cas, il y a la possibilité de travailler tout ça et de faire un premier projet d'assainissement de ces données avant de se lancer sur l'implémentation d'une solution APS. Alexandre, je te laisse la parole sur combien ça coûte alors une solution APS. C'est aussi une question qu'il faut se poser, effectivement. Donc, généralement, si on parle d'une enveloppe budgétaire globale, on parle souvent d'un projet qui peut se situer entre 100 000 et 150 000 euros. Alors là, le facteur de variation, il peut venir d'une première chose qui va être la couverture fonctionnelle. Qu'est-ce qu'on souhaite faire pour un client? Est-ce qu'on préférerait se lancer d'abord dans un projet d'ordonnancement, puis de planification, seulement l'un ou seulement l'autre, ou les deux en même temps? On a aussi des clients qui ont la capacité, comme l'a expliqué Sébastien, en termes de temps à allouer au projet, et donc ils ont du temps pour traiter les deux sujets en parallèle, ce qui s'est déjà vu. Donc là, l'enveloppe projet peut varier en fonction de tout ça, aussi en fonction de la complexité du projet, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est pour se donner un ordre de grandeur et voir si effectivement on est capable du coup de se lancer dans ce genre de projet. En gardant en tête de toute façon que c'est des projets qui présentent, comme on l'a expliqué, des gains non négligeables et assez significatifs. Et souvent, très souvent, l'exercice en avant-vente montre des ROI très intéressants. D'accord? Si on est capable de dire de combien de pourcentage on va réduire nos stocks, ou estimer une réduction de stock, ou estimer l'arrêt, je dirais, intempestif d'utilisation d'heures supplémentaires ou d'intérimaires dans notre manière de travailler, quelle valeur en fait ça va générer d'un point de vue trésorerie et donc de ROI. Donc on voit que c'est assez intéressant. En moyenne, on observe des ROI qui sont inférieurs à 6 mois post-go live, post-implémentation. Donc c'est quand même relativement significatif. Ouais, c'est clair. Merci Alexandre. Comment engager une démarche d'intégration? Ce chapitre est important aussi. C'est relativement simple. On a une démarche très structurée. Déjà, prendre rendez-vous, c'est important. On vous donnera nos coordonnées juste à la fin. Il faut compter à peu près 2 heures pour travailler avec vous sur identifier, connaître et comprendre le contexte, travailler sur les rôles de chacun, vos défis d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de la mise en œuvre d'une solution APS. Travailler aussi sur la qualification de vos priorités. Donc, on a tout un tas de questionnaires et de demandes d'informations à vous proposer, et ces éléments-là, on les récupère. Après, il y a effectivement l'élaboration de l'offre. On s'appuie à ce moment-là en tant qu'intégrateur aussi quand les solutions sont un peu particulières et quand le besoin est particulier sur Dassault Systèmes, qui est toujours présent avec nous pour pouvoir nous aider et nous épauler sur des sujets, sur des points techniques. Le projet se déroule sur 3 à 6 mois, comme on le disait tout à l'heure. Et puis après, il y a la partie maintenance là, qui n'est pas négligée, qui est quand même important. C'est quelque chose sur lequel, effectivement, on va vous former,
On va vous suivre dans votre organisation et dans votre vie de production. Il faut savoir qu'effectivement, vous allez avoir de nouveaux produits qui vont arriver forcément dans votre système de production, de nouveaux impératifs, des événements extérieurs qui vont peut-être influencer certains paramétrages. Vous êtes maître dans cette partie Go Live, Let's Play, de pas mal de paramètres. Vous n'avez pas ça, c'est vraiment une force de Delmia Hortem. Vous n'avez pas la nécessité d'appeler systématiquement votre intégrateur préféré pour vous aider. Mais après, on est là aussi avec un rôle d'expert pour vous épauler à faire quelques ajustements et ça fait partie de la maintenance. Cette maintenance, elle comprend aussi la partie logicielle. Delmia Hortem, c'est un logiciel qui se met à jour régulièrement. Il y a une mise à jour majeure chaque année qui propose de nouvelles fonctionnalités et cette maintenance-là, elle vous permet aussi d'obtenir ces nouvelles fonctionnalités. On n'en parle jamais assez, mais dans un univers où tout est connecté, il y a aussi des aspects sécurité qui sont importants et les mises à jour vous permettent de mieux sécuriser votre infrastructure. Delmia Hortem, c'est complètement compatible avec les normes ANSI notamment. Sur la partie financière et sur la partie en tant que cabinet de conseil en transformation digitale, l'APS est un premier pas vers l'industrie 4.0 parce qu'elle permet de décloisonner un certain nombre de services, elle permet de mieux travailler ensemble, elle flexibilise tout un tas de choses en termes d'organisation de production. On va travailler et réfléchir sur la qualité et la maturité de votre infrastructure informatique. Donc, tout un tas de thématiques qui sont liées à l'industrie du futur. Et forcément, pour franchir le cap avec des plans d'accompagnement aussi à regarder et à faire appel à ces différentes aides qui sont là pour déjà baisser, on va dire, l'impact trésorerie de ce type ce que tu disais Alexandre. Ça fait partie des solutions où le ROI est excessivement court et très intéressant et vraiment mesurable en fait. Donc voilà pour cette partie. Merci Alexandre pour cette présentation. On va passer aux questions-réponses. Donc, je vais prendre les premières questions sur le chat. N'hésitez pas à les envoyer. Alors, on a une première question, celle-là elle est pas mal. C'est quel est le rôle de Dassault Systèmes aujourd'hui dans les phases d'intégration lorsque, par exemple, Tech Team, on intègre une solution chez nos clients. Quel est ton rôle avec nous? Eh ben, il peut être varié. De manière générale, en tant qu'éditeur, on a une responsabilité sur la solution qu'on vend. Donc, généralement, nos partenaires et intégrateurs ont l'autonomie, je dirais, sur les déploiements projets, peuvent faire appel à nous sur demande, si besoin, sur des thématiques très spécifiques ou très complexes. Ça peut arriver. Ou alors aussi, des fois, parfois, sur des notions plutôt de support logiciel, quand il y a des montées de version, il y a des choses qui ont changé, des choses qui ont évolué. Voilà, on peut aussi être amené à collaborer sur ce genre de thématiques. Mais voilà, on est toujours présent, si besoin, sur les phases d'implémentation et aussi sur les phases derrière de support post-projet. Une force, hein, c'est vraiment il y a une vraie proximité avec ce partenariat. La société et l'éditeur est basé à Lyon, donc est français, est basé à Lyon. Donc c'est pareil, hein, dès qu'on a des soucis ou des questions assez techniques, on a vraiment un retour très rapide avec Dassault. J'ai une autre question, c'est avec Dassault Systèmes. J'ai une autre question, c'est est-ce qu'on peut, alors je vais te laisser encore une fois répondre, est-ce qu'on peut connecter Hortems avec un ERP qui s'appelle Sage? Oui, bah, tout à fait. Alors, j'irai même un petit peu plus loin sur la question. Sage, c'est un des ERP avec lesquels on est très habitué à travailler, puisque voilà, proximité du marché. On a beaucoup de clients utilisant cet ERP. On avait même une certaine intimité à l'époque, dans la mesure où on avait développé des
des interfaces spécifiques par rapport à ce que Sage était capable d'extraire comme données. Bon, ça c'est pour Sage, mais de manière générale, on peut s'interfacer avec quasiment, enfin pas quasiment, avec tous les ERP du marché. Je fais le lien avec ce qu'a dit Sébastien un petit peu plus tôt. Nous, l'important, enfin d'un point de vue IT, c'est que les données soient disponibles et de qualité. Après, si elles sont sous un ERP X, Y, ça c'est pas tant le plus important. L'important c'est la qualité des données et des process qu'il y a derrière. Donc je dirais que la marque, l'éditeur de l'ERP n'est pas la chose la plus importante. C'est vrai que en fait nous on a toutes les sociétés ont des ERP différents. J'arrive plus à les compter à chaque fois, mais compte tenu du fait que les interfaçages se font assez bien, le frein n'est pas au niveau de l'ERP. Il n'y a pas de frein. C'est vraiment arriver à collecter et à cibler correctement les données dans les bases de données de votre ERP et pouvoir les alimenter correctement dans notre APS. J'ai une autre question qui porte sur comment on va formaliser ça, sur les connexions, la relation entre l'APS et le MES. Oui, alors ça c'est aussi une thématique intéressante. Donc concrètement, le MES est une solution qui va permettre de rapporter des éléments depuis le shop floor, depuis les ateliers, via différents systèmes d'information. Ça peut être le RP, ça peut être d'autres systèmes. Donc le MES va être une source de données d'entrée pour un APS, pour par exemple Hortems, notamment sur des thématiques comme le suivi de production ou la maintenance. Donc ce qu'on appelle le suivi de production, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans mon atelier, quelles sont les opérations de production qui ont avancé ou qui ont été clôturées. Donc ça, c'est une donnée d'entrée pour Hortems. Donc on a eu des cas de clients qui ont géré des interfaces directes entre le MES et l'APS pour faire de la remontée de données directement. La best practice reste quand même d'interfacer le MES avec le RP pour actualiser par exemple le journal de production, puis les résultats qui sont remontés dans le RP redescendent vers l'APS. Donc ça, c'est le montage le plus courant, mais les connexions directes peuvent aussi se faire. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quelles données je remonte depuis le MES, de quelle manière j'en ai besoin dans l'APS et avec quelle fréquence. Parce que actualiser une donnée depuis un MES qui a une vocation quand même de suivi très orienté temps réel, c'est peut-être pas nécessaire dans un planning d'avoir une remontée d'informations en temps réel. C'est peut-être même contre-productif d'avoir une remontée d'informations dans le planning qui soit trop fréquente. On préférera, je pense, actualiser le planning toutes les demi-journées ou tous les jours pour avoir une forme de stabilité. L'objectif de l'APS, c'est vraiment de donner au planificateur une projection, pouvoir voir plus loin, anticiper mieux les événements. L'idée, c'est pas de faire du suivi en temps réel, ce qui est plutôt le rôle du MES. En espérant avoir répondu à la question. Bonjour, Est-ce qu'on a d'autres questions du coup? me permets de prendre la parole, Sébastien et Alexandre, parce que j'ai accès à certaines questions aussi. Donc, je vais me prendre la parole. Dans le budget communiqué de 100 à 150K, cela comprend-il le coût du logiciel? Oui, oui. J'ai peut-être pas été assez clair là-dessus. Oui, 100, 150, c'est vraiment l'enveloppe globale clé en main. Donc logiciel, première année de maintenance et projet associé. Et prestation de service, projet associé. Tout compris. Alors, une autre question, la dernière. Vous avez parlé d'optimisation selon différents critères. Ces critères sont déterminés par défaut dans la solution ou est-il possible d'adapter ces critères lors de la mise en place chez le client pour correspondre aux besoins métiers? Très intéressant comme question. L'outil aujourd'hui dispose d'environ 150 critères d'optimisation, divisés en deux, des critères de positionnement et des critères d'ordonnancement. Donc ça, c'est les critères standards qui sont dans l'outil et qui sont de plus paramétrables. Donc ça veut dire qu'en fait, on prend un critère, par exemple le respect du retard, enfin du délai de livraison, et on va le paramétrer avec une marge de flexibilité, en disant je prends tous mes OF qui ont une date de livraison dans les 3 prochains jours, par exemple, et ceux-là sont prioritaires par rapport aux autres. Donc ça va être une démarche d'optimisation qui est déjà flexible, qui dispose de très très nombreux critères. C'est hyper rare d'avoir des clients qui ne trouvent pas leur bonheur via les critères standards qui sont dans l'outil.
Maintenant, si ça devait être le cas pour une raison très spécifique, il y a des critères très complexes, on est capable de faire du développement de critères sur mesure. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt de la responsabilité de l'éditeur aujourd'hui. On préfère fonctionner comme ça avec Dassault Systèmes. On va prendre le besoin, on va l'analyser. On a une équipe de développeurs qui proposerait du coup une enveloppe budgétaire pour faire ce développement spécifique. Et ce développement spécifique, par la suite, serait maintenu dans les montées de version logicielle via une facturation de maintenance spécifique pour le développement. Mais encore une fois, je pense que c'est moins de 3 ou 4% de nos clients qui ont eu besoin de faire des développements spécifiques sur l'outil, et je pense encore beaucoup moins sur les critères d'optimisation, puisque, comme je l'ai dit, il y en a déjà de très nombreux en standard d'outil. C'est vraiment la force en tant qu'intégrateur, on est vraiment satisfait de cette solution parce qu'il y a vraiment une boîte à outils conséquente avec énormément de modules paramétrables, ce qui fait que derrière, il n'y a pas de développement et ce qui fait que c'est derrière très facilement maintenable. On peut le mettre à jour facilement. Et effectivement, vu les 25 années d'expérience qu'a la solution, elle a profité de l'expérience de l'ensemble des secteurs d'activité qui existent aujourd'hui dans le monde industriel. Hein. Et il n'y a pas de secteur qui a jamais été couvert par Delmia Hortens. On a fini pour les questions. On vous remercie vraiment beaucoup pour votre présence. On espère qu'on a été assez clair, assez précis sur ce que c'est un projet d'ordonnancement et de planification. Bien évidemment, on n'avait que 30 minutes à y consacrer, mais c'est déjà beaucoup et je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été données aujourd'hui. Je remercie beaucoup notre partenaire Dassault Systèmes pour sa présence. Merci beaucoup Alexandre. Merci beaucoup Agathe qui œuvre dans l'ombre. Je remercie également Clémence du côté de Tech Team qui a beaucoup œuvré pour préparer et organiser ce webinaire. Et puis pour la suite des événements, ça va être assez simple. On va vous envoyer, donc Clémence va vous envoyer dès cet après-midi normalement un mail de remerciement avec l'ensemble de nos coordonnées. Et puis très rapidement, d'ici début de semaine, vous aurez accès à un lien via mail également, à un lien sur ce webinaire pour revoir en replay le webinaire. Et puis bien entendu, on est à votre disposition, voilà nos coordonnées, que ce soit moi-même ou Alexandre. N'hésitez pas à nous contacter. On sera vraiment le plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions, de vos interrogations, et puis pourquoi pas être votre futur partenaire d'implémentation d'une solution APS. Je vous souhaite une excellente journée. Faites attention à vous, et puis à très bientôt. Bonne fête de fin d'année. Au revoir. Merci, à bientôt.